comment trouver une idée de business en ligne à lancer et réussir sur Internet? C'est la question en fait que beaucoup se posent à l'ère où le télétravail explose et surtout avec la crise du Covid. Je t'invite, juste avant que je te donne mes petits conseils, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être informé des vidéos qui sortiront dans les jours qui viennent. À tout de suite. Alors on se retrouve là dans une nouvelle vidéo parce que j'aimerais te donner quelques conseils, étant coach en web marketing, quelques conseils pour trouver une idée de business en ligne à lancer pour en fait réussir, voire cartonner carrément sur Internet. Alors le fait est que lorsqu'on se pose cette question, eh bien c'est comme si on était devant une page blanche sans savoir quoi écrire. Soit tu ne vas pas avoir d'idées du tout, soit tu vas avoir trop d'idées, soit tu vas avoir trop d'informations, soit pas assez. Et c'est le grand problème que rencontrent la plupart des débutants. Alors j'aimerais te partager quelques conseils pour trouver une idée de business pour réussir sur Internet parce que bah oui, l'objectif c'est bien ça. La première chose, c'est qu'il va falloir que tu répondes à un besoin et donc implicitement que tu résolves un problème. Alors, je t'invite à, par exemple, lister tes centres d'intérêt, lister tes passions aussi, pourquoi pas, et regarder s'il y a de la demande dans ces niches. Est-ce que tu penses pouvoir répondre à un réel besoin des internautes? Si la réponse est non, je te conseille vraiment de laisser tomber. Si par exemple tu te passionnes pour les fleurs jaunes en Alaska, mais que 99% de la population mondiale s'en fiche complètement, tu ne trouveras pas ou tu trouveras très très difficilement une audience à atteindre en fait, une audience qui achètera ton offre. N'essaye pas non plus de réinventer la roue. Dis-toi que si tu as zéro concurrence, ça risque d'être vraiment compliqué. Ça peut être le cas si par exemple tu arrives trop tôt avec ton idée sur le marché. Attention aussi aux marchés qui sont rincés de tous les côtés, c'est-à-dire aux marchés où il y a énormément de concurrence sur une même problématique depuis des années et que ça tourne en boucle, que les gens finalement sont lassés de voir ces offres-là et qu'en fait il n'y a pas de nouveauté. Les gens sont du coup moins enclins à acheter parce qu'ils en ont assez, quoi. C'est vraiment des marchés qui sont rincés, qui sont épuisés. Par contre, évidemment, si tu constates qu'il y a une forte demande dans ta niche, comme par exemple dans la niche de la perte de poids ou de la gestion du stress, par exemple, eh bien, dis-toi que voilà, ça, ce sont vraiment des niches dans lesquelles tu peux te lancer. Ce sont des niches qui sont très concurrentielles. Et evergreen, c'est-à-dire que en fait on n'a pas encore résolu le problème de la prise de poids, le problème le fait de perdre du poids, on n'a pas solutionné définitivement ce problème-là que rencontrent beaucoup de personnes et ni le problème du stress. Tu vois, c'est vraiment des problèmes evergreen, c'est-à-dire qui durent dans le temps. Mais qui dit concurrence, en fait, justement, tu ne dois pas en avoir peur de cette concurrence. Qui dit concurrence dit part de marché à prendre. Si tu veux te rassurer sur ton choix, parce que c'est vrai que ça peut être difficile de se lancer en ne sachant pas si ça va marcher, si tu es dans la bonne niche. Alors de toute façon, dis-toi qu'il y a une chose à faire en marketing, c'est de toujours tester. Et pour savoir si ton offre va marcher, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de la tester, de la confronter au marché. Et il n'y a que le marché qui te donnera la réponse et qui te dira si ton offre est bonne ou pas. Si tu veux quand même te rassurer un peu, ce que tu vas sur ton choix de niche, tu peux par exemple aller voir sur YouTube les gros youtubeurs, voir si ça fonctionne bien. Dans cette niche, la niche que tu as choisie, tu peux aussi aller voir les livres qui cartonnent sur Amazon dans cette niche-là. Et tu peux regarder donc si ces produits-là, si les produits de ta niche ont du succès. Tu sauras alors si tu as une chance toi aussi de réussir. La deuxième chose que je voudrais te dire, c'est aie toujours conscience de ta valeur. Tu penses que personne ne voudra de tes offres, peut-être. C'est tout à fait possible et ça fait partie des doutes
qu'ont les débutants. Détrompe-toi. Si tu suis déjà le premier conseil là que je viens de te donner, tu pourras trouver une audience à fidéliser, si petite soit-elle. T'as pas besoin de résoudre en fait le problème d'1 million de personnes ou de 3 millions de personnes. En fait, il te suffit juste d'avoir une audience, que tu atteignes une audience de plusieurs dizaines de personnes, voire de plusieurs centaines de personnes. Si c'est de plusieurs milliers de personnes, tant mieux pour toi. Mais sincèrement, pour commencer à vendre tes offres, tu n'as pas besoin de commencer à viser voilà, une audience de millions de personnes. Tu vois ce que je veux dire? Tu penses peut-être que tu n'as pas aussi assez de connaissances. Ou peut-être que tu as le syndrome de l'imposteur, le fameux syndrome de l'imposteur, où en fait tu te dis, non, j'ai pas assez de connaissances, je suis pas assez expert dans ce domaine-là pour pouvoir lancer une offre sur Internet. Ne t'en fais pas. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent en ligne sans avoir toutes les connaissances, et c'est tout à fait normal. On peut pas être expert en tout. Hein. Même les experts ne sont pas experts en tout. D'accord? Et tu auras toujours le temps ensuite de te former quotidiennement pour optimiser. Mais n'attends pas de te former, n'attends pas 6 mois, n'attends pas 1 an, n'attends pas 2 ans, le temps d'avoir une certification, une qualification pour te lancer en ligne. Ça, c'est pas nécessaire si, évidemment, légalement, tu peux te lancer en ligne sans avoir cette certification ou cette qualification, bien évidemment. Il faut que ce soit légal, hein, on est bien d'accord. Si c'est pas encadré juridiquement, tu peux tout à fait te lancer en ligne, et la majorité des personnes qui se lancent en ligne ne sont pas certifiées, ne sont pas qualifiées, d'accord? Tu as le droit d'être expert, tu vois, tu as le droit de peaufiner ton expertise, il n'y a aucun souci là-dessus, mais n'attends pas, passe à l'action rapidement, d'accord? Si tu penses avoir besoin de plus de connaissances, je te conseille d'acheter par exemple les 10 best-sellers sur Amazon dans ta niche, de tous les lire, et tu verras que dans 1 mois, dans 2 mois, eh bien tu seras déjà expert, tu en connaîtras beaucoup plus que la majorité des gens qui seront intéressés par la résolution du problème que toi tu veux solutionner. Ce qui compte, c'est vraiment d'apporter de la valeur aux gens, c'est vraiment d'apporter de la valeur aux autres. Comment tu vas transformer leur vie? C'est ça la question en fait que tu dois te poser. Comment tu vas transformer leur vie? Tu vas transformer leur vie par tes compétences, par tes connaissances évidemment, mais aussi par ta personnalité et confiance en toi. Les gens se fichent en fait que tu aies un bac plus 50, un bac plus 10, un bac plus 100. En fait, ce qu'ils veulent, c'est juste que tu résolves leurs problèmes. Par exemple, imagine, je te prends l'exemple d'une personne qui va avoir un magnétiseur. Est-ce que tu crois que cette personne, elle va avoir un magnétiseur parce que ce magnétiseur, il a un bac plus 5 en comptabilité? Non, elle en a rien à faire des études qu'a fait le magnétiseur. Ce qu'elle veut, cette personne, c'est... si tu crois au magnétisme, hein, j'en sais rien, après, libre à chacun d'y croire ou pas, mais ce qu'elle veut, cette personne, c'est que ce magnétiseur règle son problème. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont voir un magnétiseur, par exemple, pour des problèmes de verrues, ou parce qu'ils se sont brûlés, ce qu'on appelle les coupeurs de feu, etc. Si la personne croit au magnétisme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut que le magnétiseur ou la magnétiseuse résolve ce problème, tu vois. Donc toi, peut-être que tu es magnétiseur, tu penses que... en fait, tu vois, tu n'as pas fait d'études, tu n'es pas experte, mais en fait, c'est un don, en fait. Tu n'as pas besoin d'avoir fait des études en magnétisme pour offrir tes services. Et sache même que, et tu vois, il y a des niches comme ça. Il y a des niches comme ça dans le bien-être, le magnétisme, enfin toutes ces choses-là. Il y a des niches mais qui cartonnent. Moi, je connais des gens mais qui ont lancé des formations en ligne là-dessus, mais qui cartonnent quoi. Vraiment, sans avoir fait d'études, mais juste parce qu'ils ont un don naturel, tu vois. Donc même ta passion à toi si tu en as une, qui peut te sembler complètement dérisoire en fait, tu vois, où tu penses qu'elle va intéresser personne, elle peut être transformée en formation en ligne et en fait en un business qui est passionnant pour toi et pour les autres aussi quand tu leur apportes de la valeur. Je te prends un exemple. Imagine, tu es un très bon cavalier ou une très bonne cavalière. Tu t'es dit, ah ouais, mais c'est super, moi j'aimerais bien faire un truc en ligne, mais
en fait, je peux pas apprendre aux gens à monter à cheval en ligne. Mais non, en fait, tu vas pas leur apprendre à monter à cheval en ligne, mais tu peux, peut-être toi en tant que cavalier, rencontrer un problème que tous les cavaliers rencontrent, par exemple, avec leurs chevaux ou qu'eux-mêmes rencontrent, etc. Je sais que, par exemple, les chevaux, parfois, peuvent avoir de gros problèmes de dos. J'ai vu récemment quelqu'un qui avait lancé une formation en ligne là-dessus, où il résolvait le problème de dos des chevaux et en fait du coup ça cartonnait. T'imagines, c'est une sous-niche et cette personne-là elle s'adresse finalement à une audience, tu vois, il touche pas des millions de personnes, mais je suis sûre que c'est le genre de formation qui peut cartonner même pour une très petite audience parce que il résout vraiment un problème que les cavaliers peuvent rencontrer et tu vois ça rejoint aussi la passion, ça peut rejoindre ta passion et ça peut rejoindre aussi la passion de d'autres cavaliers. Voilà, donc ça c'est... Tu vois, je te prends des exemples un petit peu au hasard pour te montrer que voilà, t'as pas besoin d'avoir une énorme audience, t'as pas besoin d'avoir fait 6000 ans d'études. Donc voilà, donc lance-toi. Si tu as une bonne idée, si tu vois qu'il y a de la concurrence, si tu vois qu'il y a donc de l'audience... malgré tout, même si elle est petite, lance-toi. L'autre chose que je voulais te dire, c'est positionne-toi dans ta niche. Ça, c'est super important. Alors, attends, parce que je reprends un petit peu mes petites notes là, parce que j'avais mis quand même les points essentiels à aborder pour ne rien oublier. Voilà, positionne-toi dans ta niche. Maintenant que tu as choisi ta niche, regarde un petit peu ce que font tes concurrents quand même, notamment les plus importants. Essaye de voir comment tu peux traiter le même sujet mais en te distinguant. Alors tu peux te distinguer soit parce que tu ne vas pas t'adresser à la même audience, soit parce que tu ne vas pas t'adresser à la même tranche d'âge, soit parce que tu ne vas pas t'adresser, tu vois, par exemple aux hommes et aux femmes, mais tu vas t'adresser qu'aux femmes, ou alors tu vas t'adresser qu'aux adolescents, ou alors, enfin tu vois, il y a différentes manières de te distinguer. Et puis, il y a une autre manière, c'est aussi de te demander s'il n'y a pas des failles ou des manques, des lacunes dans la manière dont tes concurrents résolvent le problème en question. Et si toi, eh bien, tu ne peux pas le résoudre d'une manière inédite. Tu dois avoir une proposition de vente qui est unique, qui t'est propre, qui va te permettre de te différencier de la plupart, de la plupart de tes concurrents, de la plupart des entrepreneurs qui sont dans ta niche, quelque chose qui va te différencier, tu vois, un peu de la masse. Et ne pas suivre comme un mouton, tu vois, tu vas pas suivre le troupeau comme un mouton. Les gens doivent venir vers toi parce que tu es le ou la meilleure, mais aussi parce que tu es différent du troupeau. Et si tu le peux, donc positionne-toi différemment et fonce. Et même si tu vois que au départ, tu as un petit peu de mal à te positionner, tu vois, tu as une idée de ton positionnement, mais tu n'es pas trop sûr encore, mais c'est pas grave. Agis quand même et tu vas optimiser par la suite. Tu vois, moi j'optimise tous les jours. Tous les jours, j'optimise en fonction des réactions de mon audience. Tous les jours, j'optimise mes offres en fonction de ce que mon audience attend. Alors évidemment, moi je connais mon avatar client sur le bout des doigts. Mais le marketing, ça s'optimise complètement, constamment. Et ça se teste tout le temps en fait, pour améliorer les choses. Autre point que je voudrais aborder avec toi, c'est sois honnête et éthique. Sois honnête et éthique toujours avec ton audience. Le business en ligne, tu sais, c'est quelque chose de magique. C'est quelque chose qui peut vite monter à la tête, surtout quand on voit les chiffres que certains gagnent en ligne. Oui, tu peux avoir ces résultats avec du travail. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de pilule miracle où tu vois, tu avales la petite pilule le matin et à 18h, tu as gagné 10 000 euros. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La réalité des choses, c'est ça. Et tu vois, le problème avec le business en ligne, c'est qu'on va te vendre des formations. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font ça, beaucoup de marketeurs qui font ça.
qui vont te noyer qui vont te vendre des formations qui vont te noyer dans des techniques hyper complexes. Alors, évidemment que tu dois connaître les bases. Évidemment que tu dois te former en marketing si tu veux réussir dans le business en ligne. C'est la base, hein. Évidemment que tu dois connaître les tunnels de vente, ton avatar client, etc., etc., etc. Tu as plein de techniques de growth hacking aussi pour augmenter tes prospects, le nombre de tes prospects, les convertir en clients, etc., etc. Tout ça, c'est des choses que tu dois connaître et pour ça, il faut que tu te formes. Par contre, dans la pratique de tous les jours, tu vois, il y a certaines personnes qui se lancent dans le business en ligne et qui se noient dans des techniques hyper compliquées au lieu de suivre semaine après semaine, eh bien, un process et des habitudes simples pour avoir des résultats. Tu vois, tu n'as pas besoin de faire des trucs énormes tous les jours. En fait, chaque jour, répète une action chaque jour. C'est vraiment la suite sur le long terme de petites actions qui va t'amener de gros résultats. Voilà. Et puis, tu vois, il y a d'autres personnes qui touchent à des techniques marketing qui sont parfois pas très éthiques. Pas très éthiques. J'en connais certaines de personnes qui font des trucs qui sont pas très éthiques. Que ce soit dans l'infoprenariat, que ce soit dans l'affiliation. Quand je regarde un petit peu les tunnels de vente de certains, alors pas trop finalement sur le marché français, mais même sur le marché américain, tu as des trucs un peu vraiment, c'est des trucs qui sont sortis de l'espace, quoi. Mais en fait, t'en rigoles même. Mais t'en rigoles quand t'es dans le milieu. Mais tu peux vite te faire avoir en tant que client, tu vois, ou en tant que débutant qui a envie de se former, d'accord ? Il y a des super choses par les Américains, tu vois, il y a des super choses qui sont faites aux États-Unis. Et on va dire que les Américains, dans le milieu du marketing, enfin, c'est vraiment des pionniers. Mais il y a aussi des gens qui sont pas réglo sur le marché francophone. Je cite pas de nom, mais même moi, je me suis fait avoir. Je me suis bien fait entuber comme il faut. Et je vais pas citer de nom, franchement, parce que je pense que ça leur ferait de la pub, en fait, en quelque sorte. Mais voilà. Reste toujours honnête envers ton audience, quel que soit le produit que tu vends. Reste toujours honnête avec ton audience si tu as des bonnes valeurs à la base. Il faut que tu sois aligné avec tes valeurs. Tu sais, quitte à dire même à ton audience que toi aussi tu apprends. Toi aussi tu n'es pas expert en tout, tu vois. Tu n'as pas réponse forcément à tout. Et tu sais, c'est quelque part, c'est touchant et rassurant d'avoir en face finalement une personne qui ose dire bah ouais qu'elle a des limites et qu'elle apprend encore. Tu vois, une personne qui est transparente avec son audience. Et tu vois, ça inspire plus confiance que de partir dans des techniques de marketing un peu underground, un peu borderline, quoi. Tu sais, on fait souvent la différence en marketing entre persuasion et manipulation, mais la frontière, elle est hyper mince. La frontière, elle est très très mince. Oui, tu as besoin de la persuasion pour vendre. Tu auras besoin de la persuasion, du copywriting notamment, quel que soit le business en ligne que tu veux lancer, que tu sois hypnothérapeute, que tu sois, je sais pas, n'importe quel business en ligne que tu veux lancer, n'importe quelle formation en ligne, tu vas avoir besoin de la persuasion pour pouvoir vendre tes prestations, pour pouvoir vendre tes offres, etc., tes formations et tout. Mais ne manipule pas les gens. Jamais, parce qu'à un moment ou un autre, ça va se sentir et les gens vont s'en apercevoir, tu vois. Et le jour où tu auras besoin, tu vois, de social proof, de preuves sociales, de témoignages et tout, mais les gens, ils seront pas contents. Et ça va te miner ton business, quoi. Ça va te miner ton business. Alors, tu sais, reste toujours honnête envers ton audience. Tu sais, même les experts, les vrais experts, ils continuent d'apprendre. Et ça, ce sont de vrais experts. Les vrais experts sont des gens qui sont transparents, sont des gens qui sont éthiques, tu vois, qui sont honnêtes. Mais les coachs, par exemple, les coachs qui disent tout savoir sur tout, en fait, ne sont pas de vrais experts, et ça, je peux te l'assurer. Les coachs qui pensent tout savoir sur tout et qui sont borderline au niveau manipulation, persuasion, manipulation, c'est pas des vrais experts, vraiment.
Autre chose que je voulais te dire, apporte de la valeur à ton audience. Ça, c'est vraiment la base de la base. Est-ce que tu penses que toi, tu achèterais des produits de quelqu'un que tu connais à peine ou que tu connais pas du tout, ou des produits dont tu ne connais pas la qualité? Non, évidemment. Et tu sais, avec le business en ligne, c'est exactement pareil. Si tu n'apportes pas de valeur aux internautes, ils ne sauront jamais ce que toi et tes offres valent. Tu ne les convertiras jamais en clients. Apporte un maximum de valeur aux personnes qui te suivent pour que, en retour, un jour ou l'autre, ça peut être demain, ça peut être dans 1 mois, dans 6 mois, même dans 2 ans, elles achètent tes services et produits quand elles en auront besoin, quand elles auront justement besoin de solutionner un problème. Mets-toi au niveau de ton audience aussi. Ça, c'est un point que je constate aussi souvent. C'est vrai que dans le business en ligne, nous, en tant que marketeurs, on a l'habitude, on a un certain jargon. Il y en a qui sont experts dans certains domaines, il y en a qui sont experts dans d'autres, etc. Et on a tendance à parler avec le jargon du marketeur, du marketeur, parce que c'est notre boulot, c'est notre truc, tu vois. Mais, tu vois, tu as le droit d'être expert dans ton domaine et c'est tant mieux. Et tu peux le montrer, ça. Mais montre-le si tu as les bonnes personnes en face de toi. Si c'est pas le cas, parle aux internautes qui te suivent en fonction de leur niveau. Tu vois, si tu es hypnothérapeute, je te prends encore cet exemple-là, tu vas pas commencer à dire à ton patient, alors je vais te faire un reframing, et puis après je vais te faire un SPASA en PNL. Enfin, tu vois, le gars, il va rien comprendre en fait. En fait, il n'a pas besoin de connaître le jargon. Si par contre, tu veux lancer un business en ligne et que tu as besoin de marketing, que tu veux te lancer dans le make money, etc., évidemment que tu vas apprendre le jargon. Tu vois, c'est pas péjoratif en fait ce que je dis. Si tu es expert par exemple en Facebook Ads, tu vas éviter le jargon que par exemple des débutants ne pourraient pas comprendre. Parce que cela va rendre aussi ton offre incompréhensible pour un débutant. Par contre, si tu as une offre Facebook Ads pour les débutants, oui, parle comme un débutant, en fait, tu vois. Parce que tu parles à des débutants. Si tu parles à des experts, parle comme un expert, en fait. Ou alors, tu leur expliques la terminologie que tu emploies. Tu vas asseoir, du coup, ton autorité et eux ne se sentiront pas perdus, tu vois. Ton audience, elle va pas se sentir perdue, en fait, tu vois. Donc, juste une chose, dis-toi aussi que si ton offre, elle est incompréhensible pour ton audience, c'est que soit tu as un problème de message, soit tu as mal ciblé ton audience. Tu t'adresses pas aux bonnes personnes. Tu n'as pas le bon avatar client ou tu connais mal ton avatar client. Et ça, c'est vraiment une chose hyper importante à faire, mais j'en reparlerai dans une autre vidéo parce que sinon ce serait trop long. C'est hyper important à faire, travailler sur l'avatar client, ça c'est vraiment essentiel. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre des commentaires, à liker cette vidéo, ça va faire augmenter la chaîne qui démarre. Et je te dis rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!